Faire tenir un simulateur de golf, une salle de cinéma haut de gamme et une cuisine fonctionnelle dans une pièce de 50 m², tel est le défi que notre client nous a confié. Pour ce projet, nous avons collaboré avec le cabinet d'architectes Bretagne Habitation, en la personne de Pierre-Loïc Delalande, qui nous accompagne régulièrement sur nos projets, et l'entreprise girondine Cover Golf, qui a assuré la mise en place du golf virtuel. Comme vous allez le voir, les contraintes sont nombreuses sur un tel projet. Une préparation minutieuse est primordiale pour que tous les corps de métier soient parfaitement coordonnés. Comme pour chaque projet, et comme vous le voyez ici, nous passons par une modélisation en 3D très précise de la salle. Cela nous permet non seulement de caler l'ensemble des éléments techniques, focale, plan électrique, mais également à notre client de se projeter dans la décoration de sa future pièce. Après un an de travaux, de nombreuses réunions techniques et quelques soirs froides, voici la salle que nous venons de livrer. Voilà, bienvenue dans le projet terminé. Donc vous voyez ici que la salle en fait est très grande et elle rend beaucoup plus grande en fait que ce qu'on voit sur la 3D. Donc derrière moi, il y a l'écran pour le golf. C'est un écran spécialement traité en fait sur lequel on va pouvoir venir taper des balles de golf à très haute vitesse. Et donc autour de moi, vous voyez, il y a des rideaux qui vont permettre en fait de protéger les côtés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on tape une balle de golf à cette vitesse-là, c'est très très dangereux. Il ne faut pas que la balle touche le moindre objet dur parce que sinon elle peut revenir sur le joueur, donc c'est très dangereux. En termes de sécurité, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il n'y ait aucune partie dure visible. Donc la première contrainte, ça a été d'intégrer un écran parce qu'on comprend bien que dans une salle dédiée de qualité, on ne peut pas projeter des films sur ce type d'écran qui ne sont pas du tout suffisants. Donc en fait, on a inclus un écran déroulant qui se trouve au-dessus de moi. Et on a fait faire par les personnes qui ont fabriqué le golf virtuel ces espèces de bavettes qui permettent de protéger notre écran pour quand la balle part, ça évite que la balle puisse aller à l'intérieur et revenir sur le joueur comme j'ai dit tout à l'heure. Je vous montre l'écran qui descend immédiatement, vous allez voir, c'est assez impressionnant. L'autre contrainte forte qu'on avait, c'est pour la gestion du son, puisqu'on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir intégrer des enceintes derrière cet écran qui est très opaque, très rigide et qui ne laissera pas du tout passer le son. On a été obligé d'intégrer les enceintes au plafond avec des enceintes d'une forme très particulière qui sont orientées en fait vers l'auditeur et qui vont permettre de donner la sensation que le son vient d'en face et non pas du plafond. C'est assez impressionnant en termes de résultats. Et on comprend aussi qu'on a dû s'assurer que les toiles qui sont au plafond sont bien transparentes acoustiquement. Donc tout ça, ça a été fait à l'étude pour être certain que le résultat sonore allait être à la hauteur. Pour le système d'enceinte, on est parti sur une solution complètement encastrée pour garder un maximum de place sur les murs de la pièce en profondeur et en largeur. Le système, c'est un système BW, Bowers & Wilkins, en 7.1.4, c'est-à-dire qu'on a 3 enceintes devant, 2 surround, 2 surround back et 4 Atmos. Le caisson a été placé dans le fond de la pièce, dans une niche, toujours pour des raisons de sécurité, puisqu'on ne pouvait pas avoir de caisson dans l'axe du jeu. On est sur un système très complexe technologiquement, que ce soit pour le golf ou pour nous, il y a beaucoup d'appareils électroniques, et évidemment, pour l'utilisateur, il faut que ce soit simple à utiliser. Donc, pour le golf, c'est ce bouton rouge uniquement, le client appuie dessus et tout se met en route, il n'y a rien d'autre à faire. Et pour la salle cinéma, on a prévu comme d'habitude une télécommande universelle de la marque Control 4, donc là c'est une Halo Touch en l'occurrence, et qui va permettre de contrôler à la fois toute la partie audio-vidéo, mais aussi les lumières de la pièce, de créer des scénarios de lumière. À cela, on a ajouté un bouton à l'entrée de la pièce qui va permettre de gérer les lumières également, mais aussi de pouvoir faire une extinction générale du système quand on sort de la pièce à la fin du visionnage. Alors toujours dans un souci de gain de place, l'intégralité de l'électronique a été intégrée dans ce meuble, le meuble de cuisine en fait. Donc c'est un meuble qui est ventilé spécialement, on a fait faire ça par l'agenceur. Donc on retrouve l'unité centrale pour le golf, toute la partie domotique, le réseau et l'ampli, la pièce centrale en fait de notre système, un Arcam AVR31 très puissant. On avait besoin de beaucoup de puissance justement parce qu'on a ces tissus acoustiques au plafond qu'on doit traverser, donc il faut que l'enceinte ait suffisamment de jus pour pouvoir envoyer du son correctement jusqu'au canapé. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a 2 vidéoprojecteurs dans la salle
Il y en a un qui est en 16 dixièmes pour la partie golf, avec une qualité moindre, on a juste besoin de luminosité, et un projecteur Sony 7000 ES qui va servir pour la partie cinéma, et qui est couplé avec un écran extreme screen, un écran très haut de gamme, qu'on a eu un peu de difficulté à rentrer dans la pièce, très franchement, je vous montre la vidéo à côté, et qui va permettre de tirer le meilleur de ce projecteur magnifique. Pari réussi pour cette intégration très inhabituelle. L'usage est parfaitement fluide, les différents éléments s'allument d'une simple pression sur un bouton. Côté golf, il faut admettre que la solution proposée par Cover Golf est assez incroyable, avec un réalisme à couper le souffle. Côté cinéma, aucune concession n'a été faite à la qualité audio ou vidéo. Les dialogues sont clairs et semblent sortir de l'image. Le grave est profond et parfaitement maîtrisé grâce à une calibration Dirac aux petits oignons. L'association Sony et Extreme Screen fait toujours des miracles côté image. Et nous voilà immergés dans l'Atlantide.